Radio Stefa. Tout d'abord, nous vous souhaitons une très bonne année. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la Radio Stefa est un projet encadré par Madame Laguier, documentaliste et Monsieur Butez, prof de musique. Nous en sommes les représentants élèves. Je vous présente donc Ariane, rédactrice et chroniqueuse, et Paul, rédacteur et chroniqueur. Nous vous rappelons qu'Union est à votre disposition au CDI du collège si vous avez des idées de chronique. Ou si vous avez envie d'être interviewé sur un sujet que vous appréciez. Et sans plus attendre, nous commençons notre première émission sur le thème de la musique, composée de 2 chroniques autour de cet enseignement optionnel. Nous accueillons tout de suite Mathilde, Amandine et Louise, élèves de première en option musique au lycée Sainte-Foy. Alors bonjour, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs s'il vous plaît? Alors bonjour, je suis Louise, en classe de première et je fais l'option musique. Salut, moi c'est Mathilde, élève de première aussi de l'option musique depuis déjà 2 ans. Bonjour, moi c'est Amandine et ça fait 1 an que je suis dans l'option musique. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Donc aujourd'hui on est là pour vous présenter le concert de l'option musique afin que vous puissiez venir nombreux. Dans quel but participez-vous à ce concert? Y a-t-il une cause particulière? Alors oui, on organise le concert pour l'association Rêve, qui est une association caritative pour réaliser les rêves des enfants hospitalisés et qui gardent espoir dans la maladie. Qui pourrons-nous voir lors de ce concert? Donc lors de ce concert, vous allez pouvoir voir plusieurs lycéens, donc les classes de première, seconde et terminale. Quand et où aura-t-il lieu? Donc il va se dérouler entre 18h et 19h le 12 mars. Vous pouvez rentrer par l'entrée qui se situe au 14 rue Jules Barny entre 17h45 et 18h15. Et est-ce payant? Si oui, qui récoltera l'argent? Alors non, l'entrée n'est pas payante, c'est une participation libre, on donne si on en a envie et ce sera directement pour l'association Rêve. Et nous avons aussi entendu dire qu'il y aura d'autres représentations dans la journée, et à qui seront-elles destinées? Donc oui, il y aura bien d'autres représentations dans la journée. Donc de 10h à 11h, c'est une représentation pour les 6e et les CM2. De 11h à midi, c'est pour les 5e. Donc après, comme Mathilde l'a dit, de 18 à 19h, c'est pour tout le public. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter? C'est vraiment une soirée à la fois pour s'amuser et derrière il y a vraiment un profit pour une association, donc c'est vraiment important et on trouve le projet vraiment intéressant. Venez nombreux, vraiment, c'est important avec votre famille, vos amis, non pas les animaux, mais voilà, vraiment venez nombreux, ça nous fera plaisir pour nous et franchement on vous réserve une très belle soirée. Eh bien merci beaucoup, vous l'aurez tous compris, ce concert est fait pour la bonne cause, alors venez nombreux. Merci beaucoup. Au revoir. Et voici tout de suite un exemple de ce que vous pourriez y entendre. Et maintenant, passons à notre deuxième chronique. Nous avons interviewé pour vous 2 élèves de seconde, Juliette et Constance, qui vont nous parler d'un projet qu'ils mènent en cours de musique. Leur cours a pour but de réaliser un arrangement musical sur une chanson de Jean Nou, Bonne et Eux vos amis. Extrait tout de suite. Bonne et heureuse année, un nouveau millésime enfin est né. 52 semaines qui font envie, 4 saisons pour aimer la vie. Monsieur Butez nous a laissé entendre que l'interprétation et l'arrangement de cette chanson étaient très importants pour un cours de musique. Mais quelle est la finalité d'usage? Le but? La réponse tout de suite. Le choix des instruments est-il important? Lesquels avez-vous choisi? Pour nous, on a choisi le trombone, batterie, la caronne, 2 guitares et 4 mains au piano. Donc on a mixé tous les instruments à notre manière, on a gardé les paroles de la chanson pour faire notre propre arrangement et donner notre version de la chanson. Pour moi, le choix des instruments il est très important parce que selon le style de musique qu'on veut rendre, par exemple nous pour ce projet-là, on va faire un petit style un peu latino, donc il y a de la percu, un 9 rythmique, on a mis du chant forcément, un peu de piano, un peu de guitare. Donc tout ça c'est important pour rendre le style qu'on veut. Donc oui, évidemment le choix des instruments est très important. Et sur ces instruments, avez-vous un mode ou une technique de jeu particulier?
Ça dépend de la connaissance de l'instrument de chacun. Par exemple, je sais que dans mon groupe, il y en a qui viennent de commencer un instrument, du coup ils vont pas faire des accords très compliqués, mais ils vont essayer quand même de donner leur façon de jouer et ils vont choisir en fonction de ce qu'on fait ou ce que Mathieu Butez donne, ils vont faire à leur manière ou reprendre ce que Mathieu Butez donne. Oui, je suis d'accord avec elle, l'interprétation elle est différente selon le niveau de chacun et certains vont se sentir très à l'aise dans l'impro. Moi je vais improviser au piano au début, Théo qui est dans mon groupe qui a la guitare il va improviser et la percu par exemple on va faire un rythme très particulier pour faire un peu l'esprit latino. Votre arrangement va-t-il suivre la même structure musicale que la chanson originale? De mon groupe, non, pas vraiment, parce que dans ce que monsieur nous a joué, en tout cas, c'était simplement de la guitare et c'était assez calme. Et nous, justement, on va rendre ça vif et dynamique et on va limite avoir envie de danser dessus, etc. Pour nous, on garde juste les paroles. Le reste, on a totalement improvisé. On a gardé juste les accords. Et nous, les paroles, on a pris, quand on avait le choix entre prendre des paroles anglaises et espagnoles, nous, on a pris la version espagnole. Allez-vous changer la langue du morceau, du coup? Espagnol? Nous, on a gardé français. D'accord. Et dans quel but? Pour le côté latino, du coup. Et nous, parce qu'on sait parler que français. Et enfin, allez-vous rester dans le même style musical? Donc latino pour ici. Nous, on va plus donner du peps et essayer d'aller plus en pop. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et tout de suite, écoutons un enregistrement de l'arrangement fait par les secondes. Eh bien, félicitations à Constance, Théo, Clarisse et Arignane. Et nous avons aussi voulu faire essayer ce morceau à une classe de première en allemand. L'extrait tout de suite. Eh bien, félicitations à Maria, Pierrick, Clément, Lola et Athénaïs. Eh bien, cette chronique était très intéressante. Et pour finir, un avis général de Monsieur Butez. L'option musique, en quoi ça consiste? L'enseignement optionnel musique consiste avant tout à déclencher des projets musique. Il faut que durant chaque année, à chaque niveau, nous ayons au moins 4 projets. 4 projets donc pour chaque élève. Évidemment, ils peuvent les exploiter par rapport aux concerts qui sont donc annoncés, mais aussi dans le cadre tout simplement des cours, puisque de toute manière tout est mené à travers d'une problématique. Et nous écoutons aussi beaucoup de musique issue de différents répertoires, aussi bien d'un point de vue historique que d'un point de vue stylistique. Voilà. Et avez-vous quelques mots à dire sur le fameux concert qui aura lieu donc le 12 mars? Alors c'est un concert qui est en faveur effectivement d'une association, donc c'est d'autant plus intéressant pour les élèves qu'ils se sentent investis d'une mission en quelque sorte, et ils ont à cœur de présenter ce qu'ils savent faire de meilleur. Et finalement, que pensez-vous de la radio? Alors nous sommes au début de la radio, mais il me semble que nous avons avec Madame Lallier 2 chroniqueurs et rédacteurs
sérieux et de talent. Donc le point de départ est tout à fait satisfaisant à mon goût. Maintenant il nous reste à faire la suite. Eh bien merci beaucoup, nous espérons vraiment que cette chronique vous a plu. Et terminons notre émission sur une citation de Bob Marley. La chose superbe à propos de la musique, c'est que lorsqu'elle vous touche, vous ne ressentez plus la douleur. Jingle!